Bienvenue sur Toratza pour le flash info de la parashat Vaishlach. Vaishlach, c'est l'histoire d'une mission très particulière qu'entreprend Yaakov Avinu en envoyant des anges messagers auprès de son frère Esav dans l'espoir d'une réconciliation. On dit le premier verset, Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Yaakov envoie des malachim devant lui, à qui il dira, vous transmettrez à mon frère Esav, Im Lavan Garti, j'ai résidé avec Lavan, Garti, selon Rashi, porte la même valeur numérique que Tariag, qui fait référence aux 613 mitzvot que Yaakov Avinu prétend avoir accompli. Le Rav Yehoshua Weinberg explique sur les textes du Rambam que seule la mitzvah de Ve'ahavta l'iracha kamocha et tu aimeras ton prochain comme toi-même permet à chaque individu d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah en prenant un mérite dans chacune des mitzvot que l'autre a réussi à entreprendre, et ceci grâce à la responsabilité que chacun ressent vis-à-vis de l'autre. Ainsi dit Yaakov Avinu à Esav, j'ai besoin de ta proximité qui est si délicate pour ainsi obtenir un mérite sur la mitzvah de Kivud Avim, du respect des parents, que tu as toi si bien entrepris. Au retour de leur voyage, les Malachim informent Yaakov que Esav était sur le point de l'atteindre en étant accompagné avec 400 hommes armés. Une information suite à quoi Yaakov Avinu se prépare et se renforce dans la tfila, la prière. Il prépare également un cadeau pour son frère. Et enfin, il se prépare, lui, au combat qu'il va devoir mener. De là, nous dit le Ramban que la Torah nous apprend un message essentiel et fondamental, que malgré sa justesse et toute sa grandeur, et Yaakov Avinu a dû s'imposer tant de directives et se renforcer spirituellement pour réussir à arriver sereinement face à ce combat. Il prie à Kadosh Baruch Hu et lui dit Hatzile nina miyadachim miyad Esav, sauve-moi de la main de cet homme qui peut venir comme un frère ou comme un Esav. Nous dit le Rokeach qu'à l'instant où Yaakov Avinu avait fui vers la ville de Haran pour se sauver des griffes de son frère Esav, Esav, lui, avait nommé l'un de ses enfants qui venait de naître par le nom de Achi, en référence à ce frère Yaakov envers qui il avait préparé une vengeance aussi importante qu'il a transmis également à tous ses enfants, face auquel Yaakov Avinu souhaitait se protéger dans la prière qu'il venait de formuler. Arrive l'instant même où Yaakov se retrouve seul près de la rive. Il combat idéologiquement et même physiquement le malach, l'ange de Esav, qu'il va réussir à le toucher dans le guide anaché, le nerf sciatique, qui sera lui interdit à Dayom Hazé jusqu'à ce jour-ci. Nous dit le Gaon de Vilna au nom du Zohar HaKadosh que chacun des 365 nerfs présents dans le corps de l'homme correspond à l'un des 365 jours du calendrier solaire. Ainsi, le guide anaché, le nerf sciatique, correspond à la journée du 9 Av. En combattant Yaakov Avinu sur le guide anaché, le nerf sciatique, le malach, l'ange de Esav, avait réussi à dominer le jour du 9 Av, un jour dans lequel plus tard il va réussir à détruire le Beth Amikdash, le temple. C'est pourquoi dit le Gaon de Vilna que Hayom Hazé, ce jour-ci, que le jour de la rédemption, où Esav perdra toute sa puissance, le guide anaché, le nerf sciatique, lui, redeviendra autorisé. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de combattre quotidiennement, idéologiquement, la nation de Esav, en prenant exemple de Yaakov Avinu, qui a dû se renforcer spirituellement pour arriver serein face à ce combat. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.